6 janvier, le conflit terminé. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, 18. Lorsque le Christ commença sa mission, Satan est venu à sa rencontre et lui a disputé chaque centimètre de terre, exerçant ses plus grands pouvoirs pour le vaincre. Beaucoup de choses ont été impliquées dans cette controverse. Des intérêts intenses étaient en jeu. Les questions auxquelles il fallait répondre étaient: la loi de Dieu est-elle imparfaite? A-t-elle besoin d'être modifiée ou abrogée? Ou est-il immuable? Le gouvernement de Dieu est-il stable? Ou a-t-il besoin de changement? Il fallait répondre à ces questions non seulement devant ceux qui vivent dans la cité de Dieu, mais devant les habitants de tout l'univers céleste. De la crèche à la croix, Satan suivait le Fils de Dieu. Les tentations s'abattaient sur lui comme une tempête. Mais plus le conflit était féroce, plus il se familiarisait avec les tentations qui assaillaient les hommes, et mieux il était préparé à secourir ceux qui étaient tentés. La sévérité de l'épreuve par laquelle Christ est passé était proportionnelle à la valeur de l'objet à gagner ou à perdre par son succès ou son échec. Il ne s'agissait pas seulement des intérêts d'un seul monde. Ce monde était le champ de bataille, mais tous les mondes que Dieu avait créés ont été affectés par le résultat du conflit. Satan a cherché à faire croire qu'il travaillait pour la liberté de l'univers. Même pendant que Christ était sur la croix, l'ennemi était déterminé à rendre ses arguments si variés, si trompeurs, si insidieux, que tous seraient convaincus que la loi de Dieu est tyrannique. Il déploya lui-même tous ses plans, planifiant chaque mal, enflammant chaque esprit pour couvrir Christ d'affliction. Lui-même a été à l'origine des fausses accusations contre celui qui n'avait fait que le bien. Lui-même a inspiré les actes cruels qui ont été ajoutés à la souffrance du Fils de Dieu, qui était pur, saint et innocent. Par cette ligne de conduite, Satan a forgé une chaîne par laquelle il sera lui-même lié. L'univers céleste témoignera de la justice dont Dieu fait preuve en le punissant. Le ciel lui-même a vu ce que serait le ciel s'il y était demeuré. L'immuabilité de la loi de Dieu a été établie non seulement dans l'esprit de quelques créatures limitées dans ce monde, mais aussi dans l'esprit de tous les habitants de l'univers céleste. D'une seule voix, ils ont exalté Dieu comme droit, miséricordieux, plein d'abnégation et juste. Manuscrit 1, 6 janvier 1902, la justice de Dieu.